Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média qui, quoi qu'on en dise, ne vous trompe pas sur la marchandise. Aujourd'hui, j'accueille Jean Lavie. Bonjour Jean. Bonjour. Je vais t'interviewer sur un livre qui s'appelle Le chant des aquadèmes. J'ai pas trouvé d'autres livres de toi. C'est ton premier livre? Oui, tout à fait. C'est mon premier roman. D'accord, premier roman qui va sortir à la fin du mois, je crois. Oui, Si, au mois de mai. Voilà, si j'en crois le site de la compagnie littéraire, donc chez la compagnie littéraire, le chant des aquadèmes. Je te laisse nous en parler un petit peu. Oui, très bien. Alors, ce que je veux dire en premier, c'est pour quelle raison, en fait, j'ai choisi un livre qui se passe avec un peuple qui vit sous des ponts. Ça va paraître peut-être un peu extraordinaire ou anecdotique, je ne sais pas comment il faudrait le prendre. Mais en fait, je me suis réveillé un matin, et un matin où je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre, et ce livre parlera d'un peuple qui vit sous les ponts. Voilà, pas sous les ponts, pardon, qui vit à l'intérieur des ponts. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ce roman qu'on pourrait qualifier de roman de fantaisie, hein, ou fantastique, Oui. et qui est un petit peu aussi un roman historique. Oui, donc tu l'as situé au Moyen Âge. Est-ce- Alors, pas uniquement au Moyen Âge. En fait, le livre commence effectivement. Non, d'ailleurs, je crois que les premières parties ça doit être au XVIIe siècle. Et ensuite, je reviens au Moyen Âge, mais c'est un ouvrage qui traverse les époques, hein, qui traverse les siècles, jusqu'à aller d'ailleurs au-delà de notre époque actuelle. D'accord, d'après le résumé, ouais, j'avais cru comprendre que ça se passait au Moyen Âge, mais en fait ça traverse les époques. Est-ce que tu t'es appuyé sur des événements historiques, par exemple la construction réelle d'un pont ou... Oui, oui, tout à fait. Bon, d'abord, moi, au départ, je suis quand même, comment dire, historien de formation, en quelque sorte. Oui. Donc, je me suis énormément documenté à chaque fois, quelles que soient les périodes traversées, sur l'histoire. Donc, pour moi, le contexte historique est très important dans le roman. Et pourquoi cet attrait des ponts? Alors là, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est assez curieux, mais c'est venu tout à fait subitement. Voilà. Je ne peux pas dire les choses autrement. Je me suis levé le matin et j'ai inventé cette histoire. Voilà. Et après, ça m'a pris énormément comment dire, de temps, de documentation, etc. Et Oui. bon, ça m'a passionné en fait, hein. Tout simplement, on dit que l'écriture parfois nous possède. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Ouais, et par rapport à ça, alors, t'avais jamais eu l'envie d'écrire auparavant? J'avais déjà écrit, mais c'était plutôt des écrits, comment dire, scolaires en quelque sorte. Ouais. Bon, j'ai enseigné l'histoire à une période de mon existence, donc voilà, j'avais écrit dans ce contexte-là. Mais oui, j'avais cette idée d'écrire qui me travaillait quand même depuis un bon moment. Et le Et fait, excuse-moi, le fait de te réveiller comme ça un jour et de te dire, ah ben tiens, je vais écrire un livre, est-ce que ça te, est-ce que ça justement, est-ce que ça ne perturbe pas un petit peu comment dire, ton esprit peut-être un peu rationnel ou Eh ben scolaire? non, voilà, non, non, je peux pas dire que ça me l'a pas perturbé. Je me suis lancé en fait complètement, sans réfléchir. Je dois dire au départ, sans me poser la question de dire tiens, mais pourquoi cette idée? Voilà, elle était là, elle était en moi, et j'ai foncé. Voilà. Après, j'ai pris goût évidemment à l'écriture. J'ai pris, voilà, je Hmm. suis en train de terminer un deuxième roman, et c'est vraiment quelque chose qui va, comment dire, bon, qui va combler, ça serait exagéré, mais qui vraiment me donne énormément de plaisir. Ok.
est-ce que durant tes recherches, alors donc tu as fait des recherches historiques, tu as dû Oui, découvrir que il y a pas mal de légendes qui se rattachaient au pont, oui. ou pas mal de... Voilà, le pont a quand même une signification symbolique assez importante. Alors oui, il y a beaucoup de légendes. Il y a, bon, j'en parle à un moment donné dans mon livre, hein, par exemple, on raconte que les Turcs autrefois emmuraient parfois un enfant vivant chrétien pour que l'âme ait un pont, etc. Il y a des légendes à différents endroits sur les ponts. En France, par exemple, enfin en France, dans tout l'Occident, je pense, hein, Mm. il y a certains ponts qui étaient réellement maudits, hein, Oui, parce qu'il y avait des noyades, etc. Et puis la construction même d'un pont, bon, je l'explique aussi dans mon roman, suscitait parfois des méfiances, hein, des méfiances, et on avait peur de traverser pour la première fois. Il y avait oui, des ponts du diable. Un peu mm, partout, il y a des ponts du diable. Là, oui. actuellement, je vis en Ardèche, à quelques kilomètres d'ici, il y a un pont du diable, par exemple. Donc ça n'a jamais été quelque chose de, comment dire, de dénué de superstition ou de légendes. Il y a beaucoup de légendes et de superstitions sur les ponts. Oui. D'accord. Tu es en train d'écrire un deuxième roman. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est Euh, toujours sur la même thématique? non, pas du tout. Alors je pose aussi les jalons quand même d'une suite, hein, par Mhm. ailleurs. Hein. Mais le deuxième roman que j'écris n'a vraiment rien à voir. C'est un roman qui se passe dans les années 70. Donc le contexte, il y a aussi un contexte historique. Hein, c'est le contexte des années 70. Et c'est comment dire ça? C'est une sorte de roman policier politique. En fait, c'est Ouais. très le contexte politique de l'époque est très très important. En fait, c'est l'histoire d'un étudiant qui fait des recherches, qui fait une thèse sur le nazisme et qui, à partir de cette thèse, va se trouver finalement dans une, comment dire, dans une autre quête. Voilà. C'est un peu la trame, très Ouais. très très vite résumé. Hein. Oui. D'accord. Alors ton livre sort chez la compagnie littéraire. Déjà, en combien de temps tu l'as écrit? Quand est-ce que tu l'as commencé? Oh là, je l'ai commencé il y a à peu près, je ne dis pas de bêtises, je dirais qu'il y a bien 9 ans que j'ai commencé. Voilà. Ah ouais, donc oui. Oui. Tu prends ton temps, t'es comme moi, quoi. Oui, je prends mon temps. Et puis après, bon, tu sais, j'ai essayé l'auto-édition, hein, voilà, donc ça m'a pris aussi pas mal de temps, faire ce genre de choses. Mais en gros, je dirais que le livre était quand même bouclé. En 2015, j'avais fini. Voilà. Ouais. Ah ouais, 2015. Et donc, qu'est-ce que... Et alors, qu'est-ce qui s'est Ah, passé entre-temps? eh ben, entre-temps, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie de 1914 pardon, de 2014, excuse-moi, Ouais. à 2018. Donc, j'ai mis un petit peu entre parenthèses. Voilà. Hmm. Donc, c'était une époque pour moi où j'ai voyagé pas mal, puis je travaillais aussi. Hein. Donc, et je me suis dit, en rentrant en Nouvelle-Calédonie, bon, il faut que je fasse quelque chose de ce livre. Voilà. Très bien. Et alors, comment tu as connu la compagnie littéraire? Quelles ont été les démarches que tu as fait? Est-ce que tu as visé les grands éditeurs? Alors ah oui, oui, non, mais ça c'est oui, oui, tout au début, donc avant que je parte en Nouvelle-Calédonie, j'avais envoyé alors, comme je suppose beaucoup d'écrivains qui débutent, hein, on envoie à des maisons d'édition qu'on connaît, qui sont sur la place publique, et puis on reçoit évidemment, dans la plupart du temps, Hmm. très souvent des réponses négatives. Ouais. Et donc j'avais commencé comme ça m'avait évidemment comme tout le monde déçu. Et c'est pour ça qu'après j'avais mis entre parenthèses. Et par contre, la compagnie littéraire, c'est très très simple. Je les ai rencontrés en fait. Parce que je suis allé cette année au salon du livre fantastique et des jeux de société à Paris. Ouais. Et c'est là que je les ai rencontrés. Voilà. Ok. Bon, j'avais fait le tour des autres éditeurs qui étaient présents, et puis là, je trouvais qu'il y avait un bon fil. Voilà.
Donc lancement imminent. Donc ben, on te souhaite bonne chance et bon courage pour le lancement de ce nouveau livre, Bah, et de ce premier livre. Et je te souhaite d'en écrire beaucoup d'autres par la suite. bah, j'ai l'intention. Voilà, vraiment, j'ai commencé, et puis il n'y a pas de raison que je m'arrête a priori. Voilà. Jean Lavie, Le Chant des Aquadèmes chez la Compagnie littéraire. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes futurs lecteurs, pour les gens qui vont visionner cette interview ou... Eh bien, moi, je dirais que si les lecteurs aiment l'histoire, qu'ils aiment aussi le fantastique, Mhm. et s'ils ont envie de découvrir un petit peu tout ce qui fait l'originalité des ponts et de la construction des ponts et des mystères qui peuvent les entourer, bah oui, je les encourage à lire Le Chant des Aquadèmes. Très bien, eh bien, écoute, l'ami des auteurs les encourageait également. Voilà, écoute, je te remercie, Je t'en prie, je te moi, souhaite une bonne fin de journée merci, et à très bientôt. à Voilà. bientôt, au revoir. Merci, au revoir.